c'est ma clientèle qui vient à moi, j'ai mis 80 ans car je ne choisis pas qui vient, mes publications leur parlent ou bien le bouche à oreille fait son œuvre. Effectivement, cibler, en fait, tout ça, c'est pour appuyer et développer votre communication, pour être encore plus lisible, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi vos confrères qui sont potentiellement des concurrents. Donc, pour vous différencier aussi par rapport, pour vendre votre produit à vous, cibler, ça permet ça. Ça n'empêche pas effectivement les d'autres types de clientèle de venir, mais c'est là où vous serez le plus fort, c'est là où vous serez reconnu, c'est là où vous aurez le plus de clients. Ça vous permet d'être beaucoup plus précis quand vous définissez une cible beaucoup plus précise. Peut-être, Myriam, que effectivement, tu as des clientes de 25 à 80 ans, et peut-être qu'en réalité, il y a une tranche d'âge où elles sont beaucoup plus nombreuses à venir. Et puis après, c'est peut-être pas en termes de tranche d'âge, peut-être que c'est en d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Et là, c'est vrai que de 25 à 80 ans, tu peux avoir des clients. En fait, on va faire un petit peu de maths, mais cette magnifique, hop là, ça va faire quelque chose comme ça. Hein, c'est une courbe de Gauss, hein, donc un chapeau, un chapeau. Voilà. Et donc là, là où tu auras ta com beaucoup plus précise, c'est là où tu auras le plus de clients et c'est ce qui va faire, comme disait Tony, donc 80% de ton chiffre d'affaires, 20% de tes efforts et 80% de ton chiffre d'affaires. Absolument. C'est vraiment ça, c'est cette courbe de Gauss là, dont tu parles. J'ai une question moi à te poser, Myriam, si tu es d'accord de répondre. Aujourd'hui, tu en es comment dans ton cabinet? T'es blindé, t'as plus de place, tu refuses des personnes? Ou tu penses que tu pourrais avoir plus de clients que ça? Si aujourd'hui, tu es vraiment à refuser des gens, à avoir 1 mois ou 2 mois d'attente, alors super. Super, continue comme ça, c'est que tu as trouvé ce qui te correspond, il faut vraiment faire ce qui fonctionne. Maintenant, si tu n'es pas satisfaite de ce que tu fais en termes de volume et puis de prix, eh bien, peut-être faire autre chose. Mais si ça marche comme ça, c'est super, Myriam. Il y a Gabriel, j'ai vu un truc sur Gabriel. Vous vous levez le matin sans enthousiasme. Vous sentez que vous avez ok, je vais le lire quand même à voix haute. Ouais, c'était celle d'avant. Ouais, c'est là. Vous vous levez le matin sans enthousiasme. Vous sentez que vous avez en vous les ressources non exploitées. Vous aspirez à plus grand. Gabriel, ah oui, allez à la découverte de ce qui donne du sens à votre existence. Franchement, Gabriel, allez, je vais être un petit peu cash, mais je vois ça, je viens pas chez toi. Tu me fais pas rêver. Déjà, tu appuies pas où ça me fait mal. Tu vois, là, c'est pas une communication qui va être très efficace, j'ai l'impression. C'est un peu, entre guillemets, bisounours. Vous voulez le matin sans enthousiasme. Ok, super, tu commences là-dessus. C'est quoi les conséquences de se lever le matin sans enthousiasme? C'est quoi les conséquences? Tu vois? Et va chercher vachement plus loin. Va chercher dans l'expression quotidienne. C'est quoi ta souffrance de ne pas avoir de matin sans enthousiasme? Tu vois? Et c'est ça que tu vas aller chercher. Et là, c'est un petit peu la métaphore du ballon. Tu vois, tu as un ballon de baudruche. Qu'est-ce que tu fais? Tu fous le ballon sous l'eau. Tu fous le ballon sous l'eau, il y a la poussée d'Archimède. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas lâcher? Ça va partir. Que là, franchement, tiens. Beaucoup plus contextualisé, en fait. Contextualiser la problématique c'est où? Tu restes chez lui, toi, Nathalie? Tu vois ça? Est-ce que ça te donne envie d'y aller si tu manques d'enthousiasme le matin? Non, c'est trop flou. Ouais. Ça fait le gars, ça fait hypnose, en fait. Donc, je sais bien qu'il faut utiliser, mais il y a besoin de manière concrète. Quelle est ma problématique? J'ai un entretien à passer, je veux réussir cet examen. Je dois choisir entre 2 opportunités professionnelles. Comment je vais choisir? Ça, concrètement. C'est ça. Et comme je ne choisis pas aujourd'hui, j'ai pas d'enthousiasme, je choisis pas. Et comme je choisis pas, putain, je sais plus si je dois prendre des décisions. Comme je sais plus si je dois prendre des décisions, je commence à perdre confiance en moi. Est-ce que ce truc-là, c'est vraiment fait pour moi? Et je commence à douter. Et comme je doute, je me sens pas bien. Comme je me sens pas bien à la maison, bah, ma femme, elle commence à regarder, ça aura un drôle de regard. Ma femme, bah, elle se dit tout. Et puis moi, je suis en train de voir ce que ma femme est en train de voir chez moi. Et je me sens encore moins bien. Tu vois, tu vas vraiment chercher au fond. Va chercher au fond. Vous contentez pas
du petit truc neuneux là. Enfin, c'est pas pour critiquer ce que tu fais, Gabriel, c'est ma façon de parler. Mais voilà, cherchez pas le neuneux. On s'en fout, ça c'est le monde des bisounours. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est tout l'avantage que vous avez, c'est que 90% des gens qui se lancent, c'est des bisounours. 90% des gens qui se lancent n'ont pas cette perception de ça. Moi, quand j'ai ces personnes-là en coaching, mais putain, ça fait mal au crâne, mais c'est vraiment changer le paradigme. Tu fais de la communication, pourquoi? Pourquoi tu fais de la communication? Tu fais de la communication pour vendre. Tu vends quoi? Tu vends quelque chose dans lequel tu as de la valeur, tu as de la croyance, ça donne du sens à ta vie. Mais putain, vends-le, quoi. Vends-le, mais ne le vends pas avec le dos de la cuillère. Faut y aller franco. Et quand tu vends quelque chose, eh ben, t'y vas. Et on avait parlé la semaine dernière sur cette relation aussi à la vente. Est-ce que, tu vois, moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes et quand tu vas chercher des fois, bah, ils se disent, si je vends, c'est que je suis une prostituée, quoi. Je me vends, j'ai l'impression d'être un petit peu me vendre, donc j'hésite et je le fais pas. Ouais, mais t'hésites et tu le fais pas, comme t'hésites et tu le fais pas, et bah tu vends pas. Et puis comme tu vends pas, bah tu te sens mal. Et comme tu te sens mal, bah qu'est-ce qui se passe? Tu perds confiance et t'as encore moins envie de vendre. Et puis quand t'as quelqu'un au téléphone, tellement parler de commerce et tout ça, c'est difficile que les gens ils le sentent. Ils se disent putain, moi je vais chercher de la confiance chez quelqu'un. Et le mec, il a même pas un petit truc qui traîne sur lui, quoi.